Il est toujours intéressant de découvrir la main de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme. Au travers de cette émission, chers amis, nous voulons prendre le temps de découvrir avec vous combien Dieu agit. Nous l'avons intitulé cette émission « Une histoire, une vie » et nous voulons aujourd'hui recevoir avec vous, avec plaisir, un pionnier de l'Église adventiste à la Martinique, pasteur Robert Millard. Pasteur Millard a été pasteur de district, il a été responsable de département, il a été aussi président de fédération et il a achevé sa carrière pastorale comme un aumônier de prison. J'ai vraiment du plaisir d'accueillir sur ce plateau pasteur Robert Millard. Il nous a fait l'honneur de pouvoir arrêter sa retraite un petit peu et venir partager avec nous quelques éléments de sa vie. Pasteur Millard, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de répondre justement à cette invitation, puisque cela peut contribuer à encourager les jeunes générations. Merci, tout à fait. Et c'est bien de le dire, jeune génération. Pasteur Millard, pour ceux qui ne connaissent pas, je disais, a été pasteur d'église, un homme de foi, un homme de prière. J'ai eu du plaisir à servir avec Pasteur Millard alors que je faisais mon internat de pastoral et j'ai toujours apprécié la sagesse que dégage Pasteur Millard. Et j'aimerais avec vous, chers amis auditeurs, téléspectateurs, découvrir comment Dieu a agi dans la vie de notre bien-aimé Pasteur Millard. Alors, nous allons commencer par les débuts, découvrir avec Pasteur Millard un petit peu ses premiers moments, sa découverte avec le Seigneur, son premier contact. Alors, Pasteur Millard, sans tout nous dire, mais dis-nous un petit peu, quelle a été ta rencontre avec Jésus-Christ? Comment ça s'est passé? Eh bien, ma rencontre avec Jésus-Christ, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'une vie, bien sûr. J'imagine. Puisque quand je considère d'où je suis sorti, comment j'ai été, que je n'ai pas connu même ma mère, Wow. Et mon père, ma foi, j'ai deviné. Et ma jeunesse a été un peu, je ne peux pas dire une jeunesse malheureuse, mais assez tourmentée quand même. Pour nos amis téléspectateurs, Pasteur Millard, tu as grandi dans quelle partie de la Martinique? Eh bien, je suis né à Fort-de-France, à l'hôpital civil. Très bien. À l'époque, il y avait de grands palmiers. Ouais. Et puis, j'ai été élevé au quartier de la Redoute, toujours à Fort-de-France. Fort-de-France, sur les hauteurs de Fort-de-France. Mais oui, dans les hauteurs du Fort-de-France. Et puis, ma foi, j'ai aussi scolarisé dans ce quartier et terminé au Terre-Séville, à l'école. Ouais. Voyez-vous? Et de là, celui qui était comme mon tuteur, comme un demi-frère, m'a sorti de l'école pour me placer dans un chantier de cordonnerie à Fort-de-France. D'accord, Fort-de-France. La cordonnerie marchand, c'était une grande entreprise. Et de là est survenue la guerre. Et justement, j'ai été initié par quelqu'un qui s'appelle Laguerre, Frère Laguerre, que tout le monde connaît. C'était un homme assez sage qui me parlait un peu de sa religion, parce qu'il était membre de l'Église adventiste. Et j'ai été un peu impressionné par ses récits, jusqu'au moment où la guerre étant survenue, il y avait des difficultés, en particulier pour la jeunesse, et beaucoup ont cherché à quitter la Martinique, et ont quitté la Martinique. C'était l'époque de la dissidence? L'époque de la dissidence. J'ai fait de mon mieux pour trouver aussi une occasion pour partir. Wow.
Je me souviens avoir fait un périple de marche à pied vers les cases pilotes pour voir s'y retrouver, mais c'était en vain. Toutefois, la guerre battait son coup, là, et il y avait l'appel du général de Gaulle. Ceci fait que beaucoup de jeunes, près de 3000 jeunes ont eu l'occasion de partir. Et ceux qui n'ont pas été transférés aux États-Unis, lorsque la Martinique a basculé du côté du général de Gaulle, tous ceux qui se trouvaient à Sainte-Lucie et à la Dominique ont été rapatriés au pays pour constituer le bataillon 5. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagé avec tous ces dissidents qui constituaient ce bataillon 5. Très bien. Là maintenant, on est resté environ 3 mois à la Martinique. Et puis on est parti un certain jour en direction de l'Afrique du Nord, étant donné que la France était occupée par l'Allemagne nazie. On est débarqué à Casablanca. On a été conduit en Algérie dans une localité qu'on appelle Guercif pour s'entraîner. Et puis, nous avons débarqué à Marseille 8 jours après le débarquement des Alliés. Ils nous ont dirigés vers le fond de l'Atlantique, le mur de l'Atlantique. Ceci fait que quand les Alliés ont débarqué en Atlantique, ils ont laissé des poches de résistance parce que leur but c'était d'arriver à Berlin avant les Russes. Ils ont laissé une grande partie, surtout la partie la plus fortifiée de l'Europe qu'on appelait le mur de défense, le mur de l'Atlantique. Et on est resté près de 3 mois à cerner les poches allemandes jusqu'au moment où on est passé à l'assaut pour conquérir, pour occuper ces territoires. Occuper le territoire. Faire prisonniers les Allemands. Et alors, durant ces assauts, durant cette période, j'aurais eu l'occasion plusieurs fois de mourir. Je suppose. Quand on considère que des rafales de mitrailleuses coupaient l'herbe peut-être environ à 3 mètres de soi, on se dit, mais c'est Dieu seul qui a protégé et parrainé la vie. Donc j'ai vu la main de Dieu dans cette partie de ma vie. Au point que la guerre ayant cessé, j'ai été reconduit au pays après avoir refusé un nouvel engagement pour l'Indochine. Très bien. J'ai été rapatrié à la Martinique et sitôt arrivé, peut-être une semaine après, j'ai été invité à assister à une campagne d'évangélisation très bien. tenue par le Père Linzo. Et j'ai été à ces réunions avec l'uniforme militaire parce que je n'avais rien d'autre à me mettre sous le dos. Et là, 5 mois après, j'ai été baptisé. Gloire à Dieu. Ce qui a surpris un peu les adventistes de l'époque, parce qu'il fallait rester peut-être plus longtemps en formation baptismale. Tout cela. Tout à fait. J'ai été baptisé par un pasteur américain dont le nom m'échappe maintenant. Pasteur Dunn, c'est pas Pasteur Dunn, Non, après Pasteur Dunn. Il y a Pasteur Roth. Non, c'est dans la période. Oui, dans la période, effectivement. Pasteur Roth n'était pas le président, il était le trésorier. C'est curieux, mais il habitait cet homme-là sous la route de Didier. J'ai été baptisé sous le phare de la Pointe des Nègres.
Très bien, ok. Avec 5 autres frères et sœurs. Et l'église se trouvait un peu après le pont de la brasserie Lorraine à l'époque. C'était une maison à étage, en bois. Les bureaux de la mission se trouvaient à l'étage et l'église se trouvait au rez-de-chaussée. Très bien. Après peut-être 3 mois après mon baptême, on m'a demandé d'être secrétaire des activités laïques. Et là, j'ai ressenti le besoin de m'engager comme colporteur évangélique. Et ça se passe en quelle année? Tu te rappelles à peu près? Eh bien, comme je suis retourné de la guerre à l'âge de 20 ans, parce que je suis parti à 18 ans. Wow. Donc, quand on fait le décompte, maintenant que j'ai 89... Bien vécu. Alors, ça fait dans les 69 ans. 69 ans à peu près, tout à fait. 69 ans que j'ai été baptisé. Et je n'ai pas en souvenir la date précise. Oui, tout à fait, mais je ne sais pas. Oui. Et je me souviens, en quittant la mer, arrivé à l'époque, là où on appelle aujourd'hui le parc floral, j'ai rencontré Sœur Sylvestre, qui était l'organiste à l'église, qui entraînait les membres au piano. Il me dit, mon frère, le combat sera dur, mais il faut tenir bon. Ceci fait que, durant ma période de colporteur évangéliste, j'ai ressenti le besoin d'avoir une formation pastorale. Ok. Laisse-moi faire un petit point. Alors, tu laisses la Martinique pour pouvoir aller à la guerre. Oui. Tu reviens à la fin de la guerre, mais pendant le temps de la guerre, quelle était ta démarche avec Dieu? Est-ce que vous avez le temps de prier? Comment ça se passe pendant cette période? Voilà. Le jour où le bataillon allait s'embarquer sur un navire transformé en transport de troupes, qu'on appelait Oregon, le matin, tout le bataillon quittait le lycée qui était la caserne de ce bataillon pour rejoindre à pied la compagnie de port. Tout à fait, ouais. Et arrivé à la place où se trouvait à l'époque l'imprimerie officielle, maintenant c'est France Antilles. Je vois, c'est ce qu'ils appellent Pont Démosthène, oui, voilà. Quelque chose de ce genre. Exactement. Dans la pénombre, la femme de Frère Laguerre m'attendait avec une Bible. Et elle s'est avancée, tandis que la troupe était en marche, pour me remettre une Bible. Elle savait que tu partais? Oui, oui. Ouais. On savait. Il y avait du monde là qui venait, non pas accueillir, mais enfin voir partir leurs parents, leurs amis, tout cela. Et elle m'a aperçu. Et elle est venue me remettre une Bible. Cette Bible, je ne peux pas dire que je l'ai lue vraiment. Parce qu'en fin de compte, elle a disparu avec le va-et-vient. Oui, des déplacements. Les déplacements, tout cela. Mais j'avais déjà les récits de Frère Laguerre. Et la Bible qui m'a été remise, qui a été ma première Bible, que je n'ai pas eu l'occasion de lire vraiment de bout à bout, j'étais quand même impressionné. Et lors des moments difficiles, durant les attaques, mon esprit se portait vers le haut. Parce que, humainement, je ne pensais pas que j'allais me tirer d'affaire. C'était difficile. Et à mon retour, sitôt la même semaine, j'ai été invité à aller au temple. On voit comment Dieu avait mis la main sur toi et veillait sur toi. Alors, je pense que la protection, Dieu me protégeait durant ce périple que j'ai fait.
Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, j'aurais pu être éduqué pour être un bandit. Ouais. Je n'ai pas été bercé dans les bras d'une mère. Ouais. Et un père qui vraiment s'occupait comme étant un père. Et je rends gloire à Dieu pour tout le fait qu'il m'a gardé. Tout à fait. Et qui a fait de moi ce que je suis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu du fait qu'il m'a gardé en toute simplicité. Je comprends que le Seigneur m'a soutenu. Vraiment, il avait un plan et il a mené ce plan jusqu'à son terme. Alors tu commences son ministère en tant que colporteur. Et puis je suis parti pour Collonges. Tu as fait combien de temps de colportage avant de partir? 5 ans. 5 ans de colportage. 5 ans de colportage. Et tu as travaillé sur tout le territoire de la Martinique? Oui, dans tout le pays, c'est-à-dire Fort-de-France, Trinité, des endroits comme cela que j'ai été. Quand on pense frère Médeuf, oui, frère Médeuf, qui travaillait à l'imprimerie officielle, et puis frère dont il y avait un collègue à lui qui travaillait aussi là. C'est moi qui lui livrais les beaux livres, Jésus-Christ, Patriarche et Prophète, Tragédie des siècles. Oui, j'entrais dans cet établissement pour leur remettre ses livres. Et ceci fait que, après avoir été à Collonges... Alors Collonges, c'est l'école de formation théologique en français de l'Ex-Adventiste. Oui. Donc tu es parti de la Martinique vers Collonges après les 5 années de colportage. Alors ceci fait que, avant d'entrer à l'école de Collonges, j'ai travaillé en allant renouveler les abonnements à vie et santé dans le Var, par exemple. Ok. En été. Ok, très bien, ouais. Et après l'été, j'ai été directement à Collonges. À Collonges. À Collonges. Ok, très bien. Ceci fait que j'ai quitté Collonges. Quand tu pars à Collonges, tu es déjà marié, tu es encore célibataire? Ah oui, j'ai été célibataire. Oui, célibataire. Ok. Je n'ai pas reçu d'appel quand j'ai quitté Collonges. Alors tu fais combien d'années à Collonges pendant la formation? Eh bien, 3 ans. 3 ans, ok. Et ceci fait que j'ai quitté Collonges pour aller travailler dans le privé, à Fontenay-sous-Bois. Et je suis resté près de 16 ans. Wow! Et c'est durant cette période-là que je me suis marié. Très bien, ok. Je connaissais une famille dont on connaît le nom. Tout à fait. Ceci fait que je me suis mis en contact avec l'une des jeunes filles de cette famille, qui est devenue ma femme. Elle est venue juste pour le mariage et puis on est resté. Ok, ouais. Les enfants que vous connaissez sont tous nés en métropole. Très bien, très bien. Et quand j'ai reçu un appel et que je suis rentré, l'aîné avait 14 ans. D'accord. J'ai prié le Seigneur depuis longtemps de ne pas permettre à mes enfants de grandir durant leur adolescence en métropole. Ouais. Et le Seigneur a répondu, ils sont rentrés avec moi. Si je comprends bien, Pasteur Minard, tu n'as pas exercé le ministère pastoral en France métropolitaine? Non. D'accord. Donc tu as travaillé... J'ai été ancien, le second ancien noir au temple de l'hôpital, le boulevard de l'hôpital. 130 du boulevard de l'hôpital. Okay. Oui. Le premier ancien consacré noir dans cette église a été Frère Petit. Qui a été un ouvrier guadeloupéen. Oui, tout à fait. Nous avons entendu parler de lui, tout à fait. Voilà. Et alors, j'ai été justement le second ancien noir. Parce que quand je suis arrivé à boulevard de l'hôpital, à ce temple,
on pouvait compter les noirs dans... C'est les doigts d'une main. Les doigts d'une main. Jusqu'au moment où... Maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui s'est produit, effectivement. C'est l'inverse. Et alors, ceci fait que quand j'ai reçu l'appel, je n'ai pas hésité. Et d'autres petits m'a écrit une fois me disant, mais si tu reçois un appel, ne refuse pas. Et j'étais mal à l'aise durant cette période parce que ce n'était pas pour cela que j'avais été en métropole. C'est ça. C'était pour me préparer. La vie a été pour moi une épreuve terrible parce que je n'avais pas encore été... je n'ai pas été appelé pour aller travailler dans le privé. C'est ça. Tu étais parti te former pour servir. Je ressentais toujours l'appel. Mais ceci fait que l'appel est arrivé en temps et en heure, selon que Dieu l'a prévu. Ceci fait que on peut dire que j'ai une vocation tardive. J'ai terminé ma période d'ouvrier, j'avais 68 ans. Maintenant... Alors quand tu arrives en Martinique, après toutes ces années, hein, tu découvres, j'imagine que le pays avait un petit peu évolué, un petit peu changé. Comment ça se passe au début, ton ministère pastoral ici, quand tu rentres au pays? Quand je suis rentré, c'est sous le ministère des pasteurs Perrault, en tant que président de mission. De mission, à l'époque, c'était vrai. À l'époque. Les frères m'ont attribué un chant qui sortait du François à Sainte-Anne. OK. Avec un pasteur qui était au Venezuela. Pasteur Depiné. Depiné, voilà. Depiné. C'est avec lui que j'ai fait mes premières armes en tant qu'ouvrier. Ouvrier, tout à fait. Et peut-être 3 mois après, on m'a confié carrément le district. J'ai été habité au Marin. Après 2 ans peut-être, les frères m'ont demandé d'aller dans le nord, à Morne-Rouge, et ainsi de suite. J'ai eu l'occasion de déménager peut-être 5 fois seulement. Seulement. Jusqu'au moment où j'ai été ramené en quelque sorte au Marin. Ouais, très bien. Donc tu as fait la boucle, commencer au Marin et puis revenir sur le district du Sud. Voilà. Ceci fait que j'ai été consacré au ministère pastoral moins de 5 ans après, peut-être 3 ans après mon appel. Il n'y avait pas beaucoup de pasteurs consacrés à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et de partout, on m'appelait pour baptiser. Il m'est arrivé de baptiser un samedi et le lendemain, avant que le linge ne soit séché, de baptiser le lendemain. Tout à fait. C'est ce qui fait que beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui me disent, mais tiens, mais pasteur Miller, c'est vous qui m'avez baptisé, mais je ne les connais pas parce que je n'ai vu qu'une fois. Vous ne les avez vus que le jour du baptême. Oui. Plus de milliers de personnes ont été baptisées comme ça. Ceci fait que, voilà, le ministère était là, avec ses hauts et ses bas, avec les églises, jusqu'au moment où les frères ont jugé bon de m'appeler à la présidence. Avant d'avoir été président, donc tu as fait le tour des districts, est-ce que tu avais déjà une fonction au département dans une des branches de... Oui, au département des activités laïques. Activités laïques, très très bien, ok. Au département des activités laïques, j'avais conçu le plan de constituer des groupes d'évangélisation. Dans un district du Nord, j'avais constitué les églises en groupe d'évangélisation et ce sont les frères laïcs qui prêchaient. Et je supervisais le travail
Mais tout le district était au travail. En action. Et cette année-là, on a baptisé plus de 100 personnes. Gloire à Dieu, wow. Par les frères laïcs. Ceci fait que on a pensé que ma méthode... C'était une bonne méthode. C'était une bonne méthode. Et lors d'une assemblée générale, on a jugé bon de m'appeler à la présidence. Ce qui n'est pas toujours évident. Je suppose. Je suppose, oui. C'est pas parce qu'on est un pasteur qui a réalisé un plan qu'il puisse aussi être un bon administrateur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut des compétences particulières, oui. Je suis resté 5 ans à la présidence avec ses hauts et ses bas. Et alors, tu as servi comme chef de district, tu as servi comme chef de département, tu as servi comme administrateur. Ensuite, il me semble qu'avant que tu n'achèves ta carrière pastorale, tu as aussi un ministère que j'ai trouvé intéressant, le ministère de l'aumônerie. Ah oui, c'est ça. Dis-nous un petit peu concernant cette partie de ton ministère. La fédération voyait la nécessité d'avoir une antenne à la prison. Il y avait un ouvrier qui a été appelé d'abord, c'est pasteur Alger, qui a fait quelques mois peut-être. J'ai été appelé à le seconder. Ceci fait que je suis resté quelques années à la présidence, à l'aumônerie. Et j'ai été rejoint par celui qui est devenu mon beau-fils. Tout à fait, ouais. Mais tu dis quelques années, mais il me semble que ça a été... Tu dis quelques années, mais il me semble que ça a été une période assez longue dans ton ministère. Oui, près d'une dizaine d'années. Près d'une dizaine d'années, ok. Oui, ça a été un ministère qui a été réalisé hors du corps, enfin, toujours le corps pastoral, mais enfin... Pas dans le district traditionnel tel qu'on le connaît. Voilà. Dis-nous un petit peu, parce qu'il m'a semblé que dans ton ministère en tant qu'aumônier, il y a des choses que tu as faites qui ont été assez novatrices. Par exemple, j'ai cru comprendre que vous avez eu un baptême en prison pendant que tu étais aumônier. C'est la première fois dans une prison française qu'on a organisé un baptême par immersion. Wow. Nous avons eu 2 baptêmes et 20 détenus ont été baptisés. 20 détenus? 10 à chaque cérémonie. La direction de la prison a été favorable, a eu confiance, et nous a permis d'entrer dans une des cours de la prison, un baptistère pneumatique. Oh là là, wow. Et le personnel était aussi favorable, nous ont aidés à cela. Et nous avons eu une première fois 10 candidats, une seconde fois 10 candidats. Aujourd'hui, quand je passe dans les églises, quelqu'un attire mon attention en me saluant, en me disant tiens, mais vous ne vous souvenez pas de moi? Je dis où s'est-on connu? Il me dit oui, mais à Ducos. Ducos, c'est la prison. La prison. À la prison. Ceci fait que ceux qui ont été libérés, ils n'ont pas été baptisés pour dire que c'était pour avoir un moyen pour alléger leur peine. Mais il y a eu très peu de déchets, comme je dis. Je m'excuse de cette expression. Oui, mais ça se comprend, oui. Il y a même des anciens d'église aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, des anciens d'église. Est-ce que dans les 20 candidats, il y avait des femmes ou c'était que des hommes? Que des hommes. Que des hommes. Nous n'avons pas baptisé de femmes. Okay. Que des hommes. Ceci fait que... Et puis je dois aussi signaler le fait que j'ai fait aussi un certain temps à Radio Espérance. C'est vrai. Pas Radio Espérance.
À la Voix de l'Espérance. À la Voix de l'Espérance sous RFO. RFO, maintenant Martinique Première, à l'époque voilà. C'était RFO. RFO. La rubrique qui se nomme... Alors, il y a une émission particulière qu'on entend chaque samedi matin. Voilà, c'est l'émission particulière du samedi matin. Sur les ondes de Radio Espérance. Voilà. Et ça, je sais qu'à Radio Espérance, je dis, mais aussi bien sûr sur les ondes de Martinique Première, où les gens écoutent cette émission. Ça s'appelle... Les Sentiers du Bonheur. Les Sentiers du Bonheur. Voilà. Okay. Donc, tu as été chroniqueur sur cette émission. Okay. Pendant quelques années. Oui, tout à fait. Oui. Et ton fils, quelques années après, t'as succédé sur cette même émission. Mais effectivement. Ouais, c'est quelque chose. Tu me rappelles cela. Mais oui, tout à fait. Et oui, ça c'est quelque chose. Ça. Voilà, en gros, c'est mon parcours. Et jusqu'à maintenant, je vois la main de Dieu. Ouais. Quand je retourne vers le passé, je vois que Dieu m'a guidé, m'a conduit. Il me connaissait, tandis que moi, je ne me connaissais pas. Et c'est lui qui m'a mis à part pour avoir, en quelque sorte, pour participer à l'évangélisation du pays. Maintenant, je fais de mon mieux pour témoigner, pour continuer ce ministère d'une autre manière. Autour de mes voisins, des gens que je rencontre. Vraiment, je peux dire hein, que ton ministère a quand même laissé une trace à la Martinique. Ta vie en tant que personne a laissé une trace. Bien sûr, tes enfants ont continué l'action que tu as menée. Oui, voilà, mais ça. Tu vois que Dieu avait mis la main sur toi en tant que jeune garçon et qu'il avait un plan particulier pour toi. Effectivement, les enfants sont restés dans le gigot. C'est une bénédiction pour le champ et pour le pays. Tout à fait. Puisque, en fin de compte, je ne leur ai pas demandé de me suivre. C'est volontairement qu'ils ont fait ce choix. Je n'ai pas été celui qui les avait, en quelque sorte, fait aucune pression pour dire tu feras ceci ou cela. J'ai même été surpris de leur appel qu'ils ont ressenti. Je donne l'exemple de mon fils Jean, par exemple. Et je faisais des plans pour qu'il puisse aller dans une université du monde, parce qu'en fin de compte, à l'époque, j'avais ma fille qui était déjà au séminaire. Je ne pouvais pas avoir à charge 2 enfants. J'espérais qu'ils prendraient une voie vers les universités de France, classiques. Quand à la veille de la rentrée de classe, il me dit, mais papa, je veux aller au séminaire. Alors, c'est le Seigneur qui a fait tout. Parce que je ne me souviens même pas comment ça s'est passé. Il a été au séminaire. Et puis les uns après les autres, comme cela, ont été se préparer. Là encore, tu vois la main de Dieu qui agit, qui guide et qui... Je ne racontais pas en famille mes déboires. Parce que peut-être que cela leur enlèverait le goût du ministère. Oui, sans doute. Je m'excuse auprès de ceux qui m'entendent. Je n'ai jamais témoigné de manière négative, raconter les problèmes sur la table familiale, par exemple. Et ils apprennent des choses hors du cadre familial. Du cadre familial. Et puis, ma foi, chacun a fait son chemin. Ils ont voulu... Ils étaient toujours avec moi. Peut-être qu'ils ont voulu suivre mes traces dans ce secteur-là. Et bien, je loue le Seigneur pour cela. Très bien. Ma richesse, c'est la situation de mes enfants dans l'Église de Dieu. Et quand je suis né, je n'ai pas trouvé de l'or dans mes sabots. Ça, c'est clair.
c'est là aussi que je vois la main de Dieu. Parce que je n'avais aucun moyen pour réaliser ces choses. Voyez-vous? Je ne sais pas comment le Seigneur a permis qu'il en a été ainsi. Voyez-vous? Dieu, dans la vie d'un homme, fait des choses extraordinaires. Mais oui. C'est... Maintenant, quand je réfléchis, plus que jamais, je prends conscience que Dieu me connaissait. Tout à fait. Avant même ma naissance. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un texte qui t'est cher à l'esprit, un texte de la parole de Dieu que tu aimes un peu plus que d'autres? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ouais. Le psaume 37, verset 3. Et tu t'es appliqué à faire de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'ai vraiment fait mes délices. Mais j'ai beaucoup aimé ce texte. Et tu peux dire... Après Jean 3,16, c'est ce que je peux réciter. Donc, très bien, ouais. Deux textes importants, parce qu'en fait, tu as mis ta foi en Dieu, tu as appuyé ta vie sur lui et il t'a guidé. Matériellement, je n'avais aucun moyen me permettant de réaliser quoi que ce soit. Ma formation a été... J'ai été un cordonnier. Et à l'époque, ça ne pouvait pas amener très loin. Mais Dieu avait un plan différent. Oui, il m'a dirigé, il m'a conduit. Très bien, très bien. Au point que quand j'ai quitté le séminaire, que j'ai accepté l'appel, quand j'ai reçu mon premier salaire, c'était parce que l'abbé était le trésorier de l'époque. Oui. Il m'a remis une enveloppe, il m'a dit, mon cher, c'est tout juste qu'on n'a pas fait le vœu de pauvreté. De pauvreté, wow. Parce que mes allocations familiales de métropole étaient presque légales de mon salaire. De ton salaire. Les allocations familiales. Ouais. Je dis ça, c'est pour comprendre que Dieu, quand il se met à la barre, il te conduit. C'est à nous de nous faire confiance. C'est ça. Et c'est ça qui est important de voir que Dieu Je demande à ceux qui viennent de ne pas hésiter, de ne pas... mais de foncer, d'aller en avant. S'il reçoit l'appel, de ne pas chercher le comment, mais de faire confiance au Seigneur. C'est lui qui ouvre la voie. Tout à fait, ouais. À nous de le suivre. Allez-vous. À nous de le suivre. Mais oui. Eh bien, nous voulons, Pasteur Mila, vraiment te remercier d'avoir accepté de partager avec nous un petit bout de ta vie. Je sais que tu pourrais nous dire encore davantage d'expérience. Oui, mais... je dis ça d'une manière décousue parce que la jeunesse commence à réaliser son œuvre. Son œuvre, tout à fait. Dans ma mémoire. Mais malgré tout, tu as partagé avec nous pendant ta vie depuis la guerre, parce qu'en fait, partir en guerre, c'est quelque chose. Un départ. Ouais, un départ. Parce que je suis retourné de la guerre au moment où je devais faire mon service militaire. Oui, parce que tu es parti très tôt. Tu es parti très tôt. Je suis parti comme un jeune adolescent, à peine 18 ans. Ouais. Et Dieu t'a ramené sain et sauf à la maison. Tu n'as pas été blessé pendant la guerre? Heureusement. Non, gloire à Dieu. Okay. Et Dieu te ramène. Mon chef de bataillon est tombé à 50 mètres de moi, terrassé par une rafale de mitrailleuse. Le colonel Touté. Ouais, ok. On voit ça sur la route, colonel Touté. Eh oui. Avec 3 autres officiers de son état-major. Et maintenant, Dieu a fait de toi un colonel dans son armée. Parce que tu as servi l'armée française, mais tu as aussi servi l'armée du grand général. Maintenant, dans le cas des anciens combattants, on m'appelle pour témoigner. Ce que je dis, c'est que j'ai changé d'armée. Tout à fait. Mais oui. Alors, je disais tout à l'heure que nous te remercions vraiment d'avoir partagé un petit bout de ta vie. Je voudrais que nos amis téléspectateurs comprennent combien nous avons le plaisir de recevoir Pasteur Mila, mais combien surtout nous avons vu comment Dieu a été présent à chaque moment de sa vie.
au début, quand il est parti dans son action militaire, quand il est resté et revenu ici à la Martinique, quand il a été colporteur, comment Dieu l'a guidé dans ses études, et jusqu'à maintenant, nous voyons que Dieu guide sa vie. Je voudrais vous inviter chacun à ne pas hésiter à garder les yeux fixés vers Jésus-Christ. Et comme il l'a dit dans son verset favori, apprenons à faire de l'Éternel nos délices, et il aplanira nos sentiers. Merci encore d'avoir accepté de partager avec nous ces quelques instants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, Pasteur Millard, et qu'il nous aide à garder les yeux fixés vers le ciel, parce que nous croyons que très bientôt, il reviendra pour nous prendre avec nous. Que Dieu vous bénisse.